Nouvelle frappe de Tsahal dans le sud Liban. L'armée israélienne a visé plusieurs infrastructures terroristes du Hezbollah ainsi qu'un lance-roquettes qui constitue selon elle une violation des accords entre Israël et le Liban. Pendant ce temps, l'armée libanaise a lancé une vaste opération de désarmement des organisations palestiniennes. Une décision prise en coordination avec l'autorité palestinienne. Des émissaires de la paix supervisent l'opération. Ce matin, le Fatah a livré 7 camions remplis d'armes lourdes dans le camp de Rachidier près de Tyr, dans le sud du Liban. Aujourd'hui, nous avons remis toutes les armes lourdes à l'armée libanaise et au service de renseignement de l'armée et nous nous engageons à travailler avec eux. Cette décision a été prise par le président Mahmoud Abbas afin de protéger la sécurité et la stabilité de l'État et des camps. Le processus de restitution des armes palestiniennes a débuté il y a déjà plusieurs jours. La semaine dernière, c'était dans le camp de Bourj al-Barajneh. Objectif pour l'autorité palestinienne et le gouvernement libanais, isoler le Hamas et le présenter comme illégitime, tout comme le Hezbollah. Il s'agit de la première étape des décisions prises lors du sommet libano-palestinien entre le président Joseph Aoun et Mahmoud Abbas en mai dernier. Des opérations qui interviennent alors que le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer ce jeudi sur la continuité des opérations de la FINUL au Liban. Ce vote déterminera si la force intérimaire des Nations Unies au Liban cessera ses activités d'ici le 31 décembre 2026 pour transférer ses compétences au gouvernement de Beyrouth. Israël et les États-Unis se sont opposés au renouvellement automatique du mandat de la FINUL, arguant que la force n'a pas réussi à empêcher l'infiltration et le réarmement du Hezbollah depuis 2006.